Je crois que je suis à Osaka. J'ai quelques détails là qui pourraient me dire que j'y suis, mais j'ai des doutes. Le royaume du takoyaki est ici devant nous. Donc ouais, du coup, en fait, je suis bel et bien à Osaka, comme vous pouvez le voir, grâce au glyco géant, la grande roue de Don Quijote, et surtout la rivière, qui est assez emblématique du quartier de Dotonbori. La date d'aujourd'hui est le 17 novembre 2024, et j'ai pris la décision, sur un coup de tête, de venir visiter Osaka un dimanche, en me disant, de toute façon, ça va être bondé, tout le temps, donc que j'y aille un dimanche ou un lundi, qu'est-ce que ça change? J'ai aussi d'ailleurs mal à la dent, donc lundi je vais aller chez le dentiste, donc il vaut mieux que je fasse ça un dimanche, pendant que le dentiste est fermé. Les objectifs d'aujourd'hui, c'est visiter le Super Potato, visiter éventuellement la tour qu'il y a à Osaka, dans le quartier de Shinsekai, le Nouveau Monde, et bien évidemment vous montrer un petit peu diverses choses autour de la ville, autour des quartiers, comment les rues ont des magasins vraiment très très attirants de l'extérieur. Donc une des raisons pour lesquelles je voulais visiter Osaka aujourd'hui, c'est aussi un petit peu pour Yakuza. J'y suis allé en 2022 et après ça je n'y suis pas retourné en 2023. Du coup, comme j'ai fini Yakuza 7 cette année et que je peine encore à me remettre à Yakuza 0, je me suis dit, allez, ça pourrait être intéressant de venir, de se motiver, de visiter Sotenbori, c'est le nom de ce quartier dans Yakuza, et tout simplement de venir et de s'imbiber un petit peu de l'endroit et essayer peut-être de se motiver pour que quand je rentre, finalement je finisse ces jeux. Ça serait vraiment cool. Le quartier en fait me laisse une bien meilleure impression comme ça de jour que de nuit. C'est beaucoup moins blindé en fait. La vidéo là que vous voyez là actuellement a été tournée avant 11h. On est à peu près... il est probablement entre 9h45 et 10h à ce moment-là. Plus proche de 10h je pense. Et ce qui va se passer en fait, c'est que bien évidemment, ça va se remplir progressivement, car dès 10h, beaucoup plus d'endroits vont être ouverts, dès 11h, beaucoup plus d'endroits vont être encore plus ouverts. Par exemple, rien que la grande roue qui est présente à Don Quijote ouvre à 11h. Et d'ailleurs, je vais faire un tour là-dedans. Et voici une enseigne de ramen qui existe dans les jeux Yakuza. Ce dragon d'ailleurs apparaît au-dessus du restaurant, dans le jeu aussi, de la même façon. Et oui, il pleure, il a une petite larme à l'œil. Et si jamais vous vous demandez à quoi ça ressemble, depuis la grande roue de Don Quijote, voilà. C'est légèrement accéléré parce que bien évidemment il se passe pas grand chose, et j'ai un petit peu édité l'étalonnage des couleurs pour pouvoir faire ressortir un maximum le paysage, parce qu'en réalité, si je vous montrais ça de façon inéditée, ça ressemblerait à ça. Et on est d'accord que ça, c'est bien moche. Enfin, il y a un voile blanc, quoi. Ça manque de contraste. C'est comme si la vitre était pleine de calcaire. Donc on est devant la gare de Namba. Il y a des bâtiments vraiment très très hauts. Super super haut, des statues, des pubs sur les écrans géants avec du son. Probablement des trucs copyrightés un peu de temps en temps. Genre Gladiator 2, Star Wars Outlaws. Donc ça ici en fait c'est une zone que je ne connaissais absolument pas, mais c'est nécessaire de passer par ici pour pouvoir rejoindre le Shinsekai et aussi pour pouvoir rejoindre Otaku Road, que je découvrirai plus tard, existe à Osaka, et c'est génial comme endroit. Ou du moins, on va dire au moins correct. C'est pas Akihabara, mais disons que c'est quelque chose. Bien sûr, en attendant, je vais me perdre dans les petites rues parce que je vais trouver quelque chose qui brille ou qui est joli, et je vais m'en approcher pour voir un petit peu ce que c'est. Désolé pour le cadrage, j'ai encore énormément de mal à cadrer avec la DJI, mais vous allez voir, je vais le dire souvent, je vais le faire souvent. C'est atroce,
d'être aussi mauvais à cadrer ce genre de choses. Mais bon, certains, ils ont pas de skill, et c'est certain, c'est moi aujourd'hui. Et probablement demain. Et c'était moi hier aussi. Après ça, je me suis quand même mis en route pour Otaku Road, et on s'approche du Super Potato qu'on peut voir au loin. Ah, mais que voyons-nous de chaque côté de la route? Des maids, du cosplay. Bien évidemment que c'est pour des maids café. On n'est pas censé les prendre en photo, mais elles sont forcément à tous les coins de rue, donc qu'est-ce que je fais quand je suis en train de filmer la route? Bah, elles sont dans le champ de vision, désolé, c'est comme ça que ça fonctionne, vous n'êtes pas le sujet, mais vous allez quand même apparaître. Je m'interroge d'ailleurs, je me demande si le fait qu'elles ne veulent pas être filmées, c'est pas simplement parce que du coup les gens ne voudront peut-être pas aller dans leur café, mais aussi est-ce que ça serait pas peut-être quelque chose qui peut être utilisé quand elles sont en train de démarcher les gens dans la rue avec des flyers? Au moins, contrairement à Akihabara, on a moins l'impression qu'elles ont constamment froid, parce qu'à Akihabara, elles se dandinent comme si elles avaient besoin de se réchauffer. Et nous y voilà au Super Potato. Donc, le Super Potato, c'est des jeux rétro, partout, partout, partout. Des consoles rétro, partout, partout, partout. Et que du bonheur, sous forme de cartouches, principalement, et de CD. Il peut y avoir un petit peu des cartes et des trucs un petit peu genre exotiques, ou vous savez, le genre de choses à quoi on n'est pas forcément habitué, genre les PC Engine et les trucs comme ça. C'est magnifique. C'est un oasis et un musée pour le rétro gamer de base. Bien évidemment, attendez-vous à toutes sortes de prix, allant de vraiment abusés à inabordables, et parfois des trucs qui sont de façon assez surprenante, genre des trucs vraiment abordables. Et je m'y attendais pas forcément. Ceci dit, je n'ai rien acheté. Il y a aussi des accessoires qui sont mis en vente, des accessoires comme par exemple des manettes, mais aussi des câbles pour faire des conversions par exemple vers du HDMI. Que ce soit pour la PS1, la PS2, éventuellement probablement d'autres consoles aussi. Ici, il me semble qu'il n'y a qu'un seul étage, mais j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu genre plus petit que Akihabara, même si ça a l'air d'être plus grand par rapport à une salle dans Akihabara. Ceci dit, la décoration est vraiment top et je recommande absolument à tous les rétro gamers d'aller visiter au moins un Super Potato dans sa vie, que ce soit celui-ci ou celui d'Akihabara. Faites-le. Bon, sans plus attendre, je me suis quand même dirigé vers la sortie, parce que je n'étais pas forcément très intéressé de passer toute ma journée là-dedans, et j'ai été un petit peu, genre, intéressé par le Snake à l'entrée. Il fait peur. Est-ce le vrai Snake? Et du coup, reprenons notre chemin vers Shinsekai. Il y a des t-shirts qui sont pour moi. Negative character. Useless. Please feed me. Please feed me. Do hentai. Il y en a au moins 4 qui sont à moi. Il y en a au moins 4 qui ont littéralement mon nom dessus. Et nous y voilà. Shinsekai. Osaka. Shinsekai. Donc, pour vous la faire simple, en arrivant, j'ai découvert qu'il y avait premièrement une avenue et un petit Shotengai sur le côté. Un Shotengai, c'est une rue commerçante, généralement couverte. Le truc était, on va dire, vraiment vieux. Hein. On parle de Nouveau Monde, mais Nouveau Monde peut-être dans les années 90 ou 80. Puis par la suite, en marchant dans le reste du quartier, je me suis quand même retrouvé avec des trucs un petit peu plus plaisants, un petit peu plus modernes. La tour est vraiment jolie, je trouve, mais je ne suis pas monté dedans. J'ai aussi visité un petit peu les quartiers autour, c'était assez fun. J'avais tout de même envie de me poser pour boire un coup quelque part, mais je me suis rappelé qu'il y a ce concept de Otoshidama, ou Otoshi, je sais plus exactement. L'idée c'est que quand vous arrivez dans un bar, vous allez devoir de toute façon payer un montant minimum en plus de votre consommation. Et ce sera en général les petits apéros
trucs qu'on vous apporte. Donc dans certains cas des cacahuètes, d'autres cas des chips, d'autres cas du popcorn, ça dépend où vous allez. Mais globalement, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste baladé et j'ai découvert un petit sous-sol qui vendait tout simplement des petites friandises, des petits trucs. C'était juste sous la tour et c'était plutôt sympa. J'ai pu trouver des Pringles goût takoyaki que je n'ai pas encore goûté au moment du montage, mais que je vais très probablement prochainement goûter ou les ramener en France pour pouvoir les manger en France. J'espère que c'est bon, j'ai un petit peu peur. Après en avoir fini avec le quartier, j'ai tout simplement décidé qu'il était temps de rentrer. J'ai tout de même un peu galéré pour rentrer, pour être honnête. J'ai acheté un ticket pour pouvoir prendre la ligne A, mais je n'ai pas trouvé le Haruka 42 je crois, d'après le ticket. Je ne sais pas où c'était, est-ce que c'était un Shinkansen, est-ce que c'était un autre type de train? Je n'ai pas su trouver, et je n'ai pas su trouver quelqu'un pour me dire « attends ». Donc j'ai pris une ligne A comme ça un peu au hasard, et je suis rentré à Shinosaka pour ensuite prendre un Shinkansen vers Kyoto. Parce que je pouvais peut-être pas rentrer de la même façon que je suis venu le matin, c'est-à-dire tout simplement avec la ligne A, avec un super direct limited je sais pas quoi, aux couleurs du détective Conan. Et honnêtement, si on dirait que sur cette dernière partie je me plains, sachez que c'est un petit peu le cas. Parce que parfois, vous venez, vous allez sélectionner un train, vous n'êtes pas trop certain de ce que vous êtes en train de sélectionner comme train, parce que des fois ils ont des noms, et vous êtes là en train de vous dire « Ok, mais est-ce que c'est vraiment genre un train comme ça, que je sais que je vais reconnaître quand je vais le prendre? Est-ce que ça va être écrit dessus? Est-ce que je vais trouver le quai à temps? Est-ce que je suis dans la bonne section de la gare ?» Parce qu'il faut savoir qu'il y a une section pour les trains, et il y a une section pour les Shinkansen. C'est deux sections très différentes, qui ne sont pas desservies pareil, et dans lesquelles vous ne pouvez pas prendre les trains pareils. En sachant que dans la section avec train, certains trains ont besoin de réservation, et c'est un bordel. C'est un bordel sans nom, soyons honnêtes. Ceci dit, si vous êtes capable de prendre en main ce bordel, allez-y, hein. Franchement, c'est pas le pire qui puisse se passer en réalité. Surtout si vous avez un JR Pass, c'est gratuit, et généralement c'est assez passe-partout pour que vous puissiez prendre n'importe quel train JR sans frais. Voire conditions éventuellement et tout, mais voilà. Dans l'idée, ça devrait aller. Ceci dit, le JR Pass n'est probablement pas suffisamment intéressant aujourd'hui pour vous. Si vous voulez en savoir plus sur le JR Pass, allez tout simplement consulter les différents sites web qui sont en ligne, parce qu'ils seront un jour, contrairement à ce que moi je risque de vous dire, qui pourraient changer à tout moment. Et je ne veux pas vous induire en erreur, ni même essayer d'influencer votre choix de prendre un JR Pass si techniquement vous ne devriez pas en avoir besoin, ou si vous allez être totalement incapable de le rentabiliser. Parce qu'il faut pouvoir le rentabiliser, c'est beaucoup d'argent. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. J'espère que ça vous a plu, et s'il y a quelque chose que vous auriez voulu voir, ou quelque chose que peut-être vous intéresse, ou a attisé votre curiosité, n'hésitez pas à me demander, et je ferai de mon mieux pour pouvoir y répondre. Probablement que vous allez répondre à cette vidéo dans les commentaires lorsque je ne serai plus au Japon. Ce n'est pas grave, sachez que j'y retournerai très très bientôt, j'en suis certain, donc n'hésitez pas à demander, et au pire, je peux peut-être me débrouiller avec juste une recherche Google. Avant de nous quitter, bien évidemment, j'ai besoin de partager cette sagesse avec vous au sujet de Don Quijote. Donc dans ce monde, il y a des bonnes choses, et il y a des méga bonnes choses parfois. Oui. Don Quijote c'est déjà pas mal. Mais maintenant qu'il est méga, c'est encore mieux. Et c'est sur ces belles paroles qu'on se quitte, et on se retrouve à très bientôt pour un prochain vlog. Salut!